Lequel des X-Men a la plus grande force brute physique? Pas pour les lasers ou les baguettes magiques, mais uniquement à la force de frappe. Et même si à la surface la réponse peut sembler évidente pour certains, niveau technique, j'ai dû passer des heures de recherche dans les comics et les wikis avant de valider ma liste. Mais enfin, j'ai réussi à vous classer mon top 10. Et même si vous vous doutez peut-être du top 3, je suis convaincu que les 4 premiers choix dans mon top 7 ne sont pas qui vous pensiez, en commençant par le premier. On attaque ce classement avec un guerrier qui a la vengeance dans le sang et la puissance d'un tank dans les veines. On parle de James Proudstar, alias Warpath. Si vous connaissez un peu l'histoire des X-Men, le nom de Proudstar devrait vous dire quelque chose. James est le frère cadet de John Proudstar, alias Thunderbird, l'un des membres de la seconde équipe des X-Men apparus dans le légendaire Giant Size X-Men numéro 1. Malheureusement, Thunderbird est mort très vite lors de sa deuxième mission en essayant d'arrêter un avion à main nue, une fin tragique qui a marqué l'histoire des comics. Mais là où John avait une force limitée, son petit frère James, lui, est une toute autre histoire. Au départ, James voulait tuer le professeur Xavier, le tenant responsable de la mort de son frère. On le voit d'ailleurs dans Uncanny X-Men numéro 193, où il fait une démonstration de force terrifiante en balançant nul autre que le fléau lui-même à travers un mur. Mais ce n'était que le début. James a rejoint les nouveaux mutants, puis X-Force, et ses pouvoirs n'ont cessé de croître. C'est ce qui le rend si fascinant. Contrairement à son frère, le potentiel génétique de Warpath semble ne pas avoir de limite fixe et à son apogée. Warpath est classé dans la catégorie des héros capables de soulever plus de 90 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est comme soulever un char d'assaut au-dessus de sa tête et le lancer comme un ballon de plage. On parle de la catégorie de force brute des poids lourds comme la chose dans le Run X-Force de Craig Kyle et Chris Yost, qui est une tuerie absolue et que je vous recommande vivement. Warpath s'est montré comme une machine à tuer imparable. Et en plus de ça, il possède des couteaux en vibranium, mais honnêtement, avec ses bras, il n'en a presque pas besoin. Il y a cette scène hallucinante où il affronte le Demon Bear, une entité spirituelle gigantesque, et il parvient à repousser la bête par la seule force de ses muscles. Il est aussi ultra résistant et incroyablement rapide pour sa taille. Bien que ces dernières années, les scénaristes l'aient parfois un peu nerfé en le ramenant à un niveau plus standard, mais n'oubliez jamais que James a tenu tête au fléau et a survécu à des combats contre des sentinelles Némésis, considérés comme invincibles. Donc on parle d'un vrai colosse. Même si vous me direz qu'il n'a pas fait très long feu contre Worldbreaker Hulk, Warpath possède un portfolio qui mérite amplement sa place pour ouvrir ce classement des titans. Et voyons maintenant ce que vous penserez du suivant. Alors, on ne peut pas parler de force brute sans mentionner le légendaire Santo Vaccaro, alias Rockslide. Ce gars-là, c'est le bro ultime des X-Men. Imaginez la chose des 4 fantastiques, mais en version ado. Italien, et avec un tempérament encore plus explosif. Santo possède un corps composé de granit inorganique, qui lui confère une force titanesque d'environ 75 tonnes. Mais ce qui lui permet de voler la vedette à des gars comme Warpath, c'est qu'il est techniquement impossible à tuer. Et je ne dis pas ça à la légère. Le moment de gloire de Rockslide, sa masterclass de brutalité, comme on l'a vu dans ma vidéo précédente, c'est durant l'événement World War Hulk contre X-Men numéro 1. Hulk débarque à l'Institut Xavier pour casser des bouches, et alors que la plupart des étudiants fuient, Rockslide lui fonce dessus en hurlant. Résultat, Hulk lui arrache littéralement les 2 bras. Et qu'est-ce que fait Santo? Il continue de vanner Hulk en lui disant qu'il ne sent rien. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que Rockslide n'est pas juste un tas de cailloux, c'est une entité psychique qui pilote un corps de pierre. Si vous le détruisez, il se reconstruit, encore plus gros et encore plus méchant. Et il l'a prouvé dans la saga Quest for Magic où, après avoir explosé dans les limbes, il s'est reformé en un gigantesque golem de lave en fusion, immunisé à la magie. Donc en gros, le mec est un raid boss de jeux vidéo à lui tout seul. Même si son histoire récente est tragique, avec sa mort dans X of Swords et son retour buggé en Wrong Slide, une version confuse de lui-même, le Santo original reste une légende. Il a prouvé qu'on pouvait se faire démembrer par le Hulk le plus vénère de l'histoire et en redemander, mais néanmoins,
il s'est fait surclasser dans les statistiques de combat à cause d'un seul facteur technique, soit la capacité de combattre un Hulk à plusieurs reprises sans tomber. En 8e position, on a une cliente très sérieuse. Elle n'est peut-être pas la plus connue du grand public, surtout si vous ne suivez que les films, mais croyez-moi, dans les comics, c'est une terreur. On parle de Johanna Cargill, alias Frenzy. L'histoire de Frenzy est celle d'une rédemption par la force. Elle a commencé sa carrière comme l'une des vilaines les plus brutales, membre de l'Alliance du Mal d'Apocalypse, puis l'une des acolytes les plus fanatiques de Magneto. Son pouvoir, elle est tout simplement quasi indestructible. Un peu comme Colossus, sa peau est aussi dure que l'acier trempé. Elle résiste aux balles, aux explosions et aux températures extrêmes. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa force de frappe. Car même si Warpath et Rockslide ne sont pas loin derrière en termes de force brute, ce qui lui a gagné ma 8e place, c'est qu'elle a fait jeu égal plus d'une fois avec l'une des femmes les plus fortes de l'univers Marvel, She-Hulk. Mais pour être plus précis, selon l'échelle de force Marv, She-Hulk est dans la catégorie des êtres pouvant lever plus de 100 tonnes. Donc si Frenzy est considérée comme ayant une force égale à elle selon son historique dans les comics, par déduction logique, elle surclasse nos 2 X-Men précédents, qui sont dans la catégorie des moins de 100 tonnes. Mais là, si jamais vous êtes surpris par ce classement, vous risquez d'avoir un gros problème avec le suivant, sans compter qu'il s'agit du plus arrogant. Là, on parle d'un personnage que l'on n'associe pas physiquement à la force brute, et qui a connu l'une des évolutions les plus dingues de l'histoire des mutants. Il est riche, il est arrogant, il est brésilien, c'est Roberto da Costa, alias Sunspot. Au départ, Roberto était l'un des nouveaux mutants. Son pouvoir, absorber l'énergie solaire pour se transformer en une forme noire charbon et augmenter sa force physique. Au début de sa carrière, dans les années 80, sa force était limitée. Il pouvait soulever environ 2 tonnes. C'était bien pour bagarrer dans les bars, mais c'était loin d'être un poids lourd. Il s'épuisait vite, et dès qu'il n'y avait plus de soleil, c'était fini. Mais Roberto a grandi, il a mûri, et ses pouvoirs ont explosé. Littéralement, après avoir été infecté par le nuage tératogène et le Mpox, sa physiologie a changé. Sa capacité d'absorption est devenue monstrueuse. Dans les runs récents, notamment dans US Avengers où il dirige l'équipe sous le nom de Citizen V, il est devenu un powerhouse absolu. Il ne se contente plus de soulever des voitures. Il peut voler, tirer des rafales d'énergie, mais surtout, sa force physique a atteint des sommets cosmiques. Quand Roberto est chargé à bloc d'énergie solaire, il considère lui-même qu'il est le mutant le plus fort de la planète. C'est peut-être un peu de l'arrogance typique de Roberto, mais les faits sont là. Il a soulevé des débris colossaux, combattu des entités cosmiques et a prouvé qu'il n'était plus le gamin insupportable des nouveaux mutants. Il est devenu un leader capable de rivaliser avec les dieux. Donc non seulement mérite-t-il sa place en 7e position, mais je suis persuadé que certains d'entre vous l'auraient placé encore plus haut dans le classement. Alors dites-moi tout ça en commentaire. Le numéro 6 porte bien son nom. Il s'appelle Guido Carosella, mais tout le monde le connaît sous son nom de code aussi subtil qu'un coup de marteau. Strong Guy, ou Malabar en VF pour les anciens. Le concept de Strong Guy est génial et tragique à la fois. C'est un membre clé de X-Factor Investigations. Son pouvoir mutant lui permet d'absorber l'énergie cinétique. Si vous le frappez, il ne tombe pas. Il absorbe l'impact et convertit cette énergie en masse musculaire pure instantanément. Donc essentiellement, plus vous le tapez fort, plus il gagne en force. C'est le combattant ultime contre les brutes épaisses. De base, Guido peut soulever environ 50 tonnes. C'est déjà énorme. Mais quand il est chargé à bloc, après avoir pris quelques coups bien placés, il dépasse allègrement les 100 tonnes. Il devient une montagne de muscles disproportionnés. Mais il y a un piège. Et c'est là que ça devient dramatique. Son corps ne peut supporter cette énergie que pendant environ 90 secondes. S'il garde l'énergie trop longtemps, ou s'il en absorbe trop, son cœur ne tient pas le coup. Et il risque l'infarctus fatal. C'est une épée de Damoclès permanente. Et c'est pour ça que son combat contre Worldbreaker Hulk était si dangereux. Car l'avalanche de puissance gamma provenant du géant de jade était beaucoup trop pour ce pauvre Guido. C'est ça la vie de Strong Guy, être potentiellement le plus fort de tous, mais au prix de sa propre vie. Malgré tout, ses exploits et le potentiel de sa force brute lui valent sa place au pied du podium. Alors,
On arrive enfin au top 5 avec le géant dormant de l'équipe, le membre le plus paradoxal de cette liste. Il vient du Wakanda, il est pacifiste, et pourtant il pourrait potentiellement défoncer la plupart des X-Men sur cette liste avec sa force brute de malade. C'est Nezno Abidemi, alias Gentle. Son pouvoir mutant lui permet d'augmenter sa masse musculaire de façon exponentielle. Mais il y a un prix terrible. Utiliser sa force le tue à petit feu en créant une pression énorme sur son corps. C'est pourquoi il est couvert de tatouages en vibranium pour contenir cette énergie. Mais compte tenu de son historique relativement limité dans les comics, on parle de 105 apparitions au total depuis 2006, tandis qu'un personnage bien établi comme Colossus en compte au total 1233. Vous vous demandez sûrement pourquoi je l'ai classé au numéro 5. Et bah selon mes heures de recherche, c'est parce que ses limites potentielles sont complètement dingues. Tornade a comparé sa force à celle de Colossus, mais Jean Grey, elle, a affirmé que Gentle avait une puissance brute si formidable qu'il a le potentiel pour tenir tête à Hulk lui-même, tel qu'expliqué dans la série X-Men Red, les numéros 2 à 4. Mais ce qui rend ce personnage si fascinant et tragique, c'est la douleur physique et psychologique que lui cause sa grande force. Ce n'est pas juste un défaut génétique, c'est un traumatisme profond. Comme révélé dans ce même numéro, Jean Grey découvre que les crises violentes de Nezno sont psychosomatiques, nées des abus qu'il a subis enfant par sa propre mère, qui détestait sa mutation. Par conséquent, son subconscient rejette sa propre force, transformant l'utilisation de ses pouvoirs en agonie physique. C'est donc pour survivre qu'il a dû recouvrir son corps de tatouages en vibranium qui agissent comme une armure de contention pour l'empêcher d'exploser, littéralement. C'est de là que lui vient son pacifisme et sa méditation constante, qui sont pour lui un mécanisme de survie pour contrôler le monstre qui gronde en lui. Et pour toutes ces raisons, je dirais même que si Nezno ne se retenait pas autant, il serait probablement dans le top 3, donc surveillez-le bien, car ce n'est peut-être qu'une question de temps. Entrée fracassante sur le podium pour le Prince des Mers, le premier mutant de l'histoire Marvel et un ennemi juré de la nation de Nezno. On parle du puissant Namor. On l'a longtemps sous-estimé en pensant qu'il n'était qu'un mec en slip vert qui parlait aux poissons, mais c'est une erreur fatale. Namor a rejoint les X-Men durant la période Utopia et Avengers versus X-Men, et il a prouvé qu'il était dans une toute autre catégorie de puissance brute. La preuve ultime, elle se trouve dans Uncanny X-Men numéro 12. Les Avengers débarquent pour arrêter les mutants. Namor se retrouve seul face à 3 des plus gros cogneurs de la Terre. She-Hulk, Luke Cage et la Chose. C'est du 1 contre 3. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une humiliation. Namor entraîne Luke Cage sous l'eau et l'assomme. Ensuite, il utilise le corps inconscient de Luke Cage comme une massue pour frapper She-Hulk. Il met KO 2 Avengers majeurs en quelques secondes, tout en tenant tête à la Chose. Gérer ces trois-là en même temps, c'est un exploit que même Colossus ne pourrait probablement pas reproduire. D'ailleurs, Namor a déjà stoppé le surfeur d'argent, et lorsqu'il est sous l'eau, il est pratiquement invincible, même contre Hulk. En fait, les performances de Namor au combat dépendent largement de sa proximité avec l'eau et de son niveau d'hydratation. Donc pour plus de précision, lorsqu'il a vaincu Hulk, c'était sous l'eau, comme en témoignent ses succès dans Avengers numéro 3 et Tales to Astonish numéro 100. Tout ça pour dire que niveau force physique brute, à travers ses 1585 apparitions dans les comics, Namor a prouvé qu'il est de loin l'un des plus puissants X-Men de l'histoire. C'est le vilain. Alors, mes vilains geeks, on arrive enfin au grand top 3 pour répondre à la question qui est le X-Men ayant la plus grande force de frappe de tous les temps et toute catégorie de pouvoirs confondus. On veut savoir, avec des données à l'appui, qui serait le tout dernier mutant de l'équipe encore debout après une baston royale de coups de poing, sans faire usage de laser ou de magie ou d'invasion psychique. On ne considère que la force brute. Et je vous préviens, cette sélection, même si j'ai traversé énormément de données et de comics pour y arriver, ne va pas plaire à tout le monde. Mais de grâce, restez sympa dans les commentaires. Et n'oubliez pas le bouton like pour récompenser le taf qui m'a coûté plusieurs nuits blanches. Donc soyez sympa.
Le numéro 3 est le cœur et l'âme des X-Men, le géant de métal au cœur d'or, Piotr Nikolaïevitch Rasputin, alias Colossus. Et pas étonnant qu'il soit dans le top 3, parce qu'après Hulk et Thor, Colossus est l'un des personnages les plus cités lorsqu'on fait référence à la force brute, parce qu'on parle d'un mec dont la tronche prend des mandales de rockslide sans broncher, et qui est grandement immunisé contre les attaques énergétiques, même qu'il est assez fort pour arracher le bras en adamantium de Wolverine. Son pouvoir est simple, visuel et efficace, il transforme chaque cellule de son corps en acier organique. Pas juste sa peau, mais ses muscles, ses os, ses yeux. Sous cette forme, il n'a plus besoin de respirer. Il survit dans le vide spatial. Et il peut soulever plus de 100 tonnes sans même transpirer. Et pour prouver sa supériorité physique au combat, c'est simple. Les comics nous montrent que Piotr a affronté tout le monde, toutes les grosses brutes. Il s'est battu contre le fléau à plusieurs reprises, même dans des bars comme on le voit dans Uncanny X-Men numéro 183. Il a combattu des hordes de démons pendant la saga Inferno, et il a même été l'avatar du Cyttorak lui-même pendant l'événement Fear Itself, devenant un Juggernaut Colossus terrifiant. Et le fléau est d'ailleurs l'adversaire principal de Colossus depuis des décennies. Mais pour prouver qu'il mérite cette place sans aucune aide magique, il faut remonter à un duel de titans légendaires. Dans le one-shot Phoenix The Untold Story numéro 1, qui reprend la fin alternative de la saga du Phénix Noir, Colossus affronte en duel singulier Gladiator, le leader de la garde impériale Shi'ar. Le combat est décrit comme l'affrontement entre une force irrésistible et un objet inamovible. Gladiator frappe Piotr avec une telle violence que Colossus admet que même le fléau ne l'avait jamais frappé aussi fort. Et pourtant, Piotr ne tombe pas. Il encaisse et force Gladiator au match nul lorsque le temple s'effondre sur eux. Alors, pour contextualiser tout ça, tenir tête à Gladiator avec sa propre force naturelle dans un combat singulier, c'est déjà très impressionnant, mais d'arriver presque à un match nul contre ce Superman de l'espace, c'est un exploit monumental. J'aurais pu vous parler de la fois où, boosté par Cyttorak, il a humilié le Red Hulk, mais honnêtement, Colossus n'a même pas besoin de magie pour prouver qu'il est une légende. Et rappelons-nous qu'il a même envoyé Hulk valdinguer comme une poupée russe. Et malgré ses nombreuses défaites contre Cain Marko, sachez qu'il est néanmoins l'un des seuls êtres dans l'univers à pouvoir se vanter de l'avoir déjà vaincu. Dans Amazing X-Men numéro 19, le fléau, ivre de vengeance après la mort de Xavier, fonce pour tuer Cyclope. Colossus est le dernier rempart. Il essaie d'abord la force brute, mais se fait massacrer. Alors Colossus décide de changer de tactique. Au lieu d'essayer d'arrêter l'inarrêtable, il utilise sa force colossale pour détruire la montagne sous les pieds du fléau. Il fracasse le sol, faisant chuter Cain Marko dans le vide et le neutralisant par la ruse et la puissance de l'impact. En conclusion, dans la longue liste des X-Men, en termes de force brute absolue, il n'y a que 2 autres coéquipiers capables de le faire tomber, et je m'apprête justement à vous les présenter. Et voici le numéro 2, le roi incontesté de la destruction, celui que rien, absolument rien, ne peut arrêter une fois qu'il est lancé. C'est Cain Marko, le Juggernaut, alias le fléau. Alors oui, je vous entends déjà dans les commentaires. Mais vilain geek, le fléau n'est pas un mutant, c'est de la triche, c'est vrai. Cain Marko est le demi-frère humain de Charles Xavier. Il tire ses pouvoirs non pas d'un gène X, mais d'une pierre mystique, le rubis de Cyttorak. Cependant, il a été membre des X-Men à plusieurs reprises, notamment dans la période X-Men de Chuck Austen et plus récemment dans les comics actuels. Donc, il compte. Et quand il s'agit de force brute, il écrase la concurrence. Le Juggernaut possède une force littéralement illimitée, avec l'endurance de survivre à une mandale cosmique de Captain Universe. Il ne se fatigue jamais. Il n'a pas besoin de manger ou de dormir, et son champ de force le rend invulnérable à tout type de dégâts physiques. L'exemple ultime de sa suprématie, revenons à World War Hulk. Lors du premier round, Cain Marko s'est un peu ramolli, parce qu'à cette étape-ci dans les comics, il n'est plus le serviteur de l'entité cosmique démoniaque, donc Hulk le bat sans effort.
Kane demande alors à Cyttorak de lui rendre sa pleine puissance. Et là, le combat change du tout au tout. Il fonce sur Hulk et l'arrête net. On voit bien que Hulk, qui est à son niveau de puissance quasi maximal, a du mal à repousser Kane. Ils sont dans une impasse. Donc, tout comme Colossus dans le passé, Hulk doit utiliser la ruse en utilisant l'inertie du fléau contre lui pour l'éjecter du champ de bataille. Car physiquement, même Worldbreaker Hulk lui-même ne pouvait pas le mettre KO, du moins pas à court terme. Et le seul autre être ayant été capable de lui résister ainsi, c'est Sentry. Donc ça vous en dit long. Le Juggernaut a aussi détruit les barrières entre les dimensions à coups de poing dans la saga Triomphe Juggernaut. Il a marché à travers des montagnes. Et dans le comics Thor numéro 412 de 1989, Cain Marko a résisté à un coup de tonnerre qui, selon le prince d'Asgard, avait été conçu pour repousser les puissants célestes. Et le fléau l'a non seulement encaissé, mais il a dit que ça l'a à peine chatouillé. C'est simple, en termes de force pure, celle qui lui est conférée par son pouvoir d'origine avec le Cyttorak magique, le Juggernaut est au sommet de la chaîne alimentaire. Personne chez les X-Men ne peut le battre dans un bras de fer, à part peut-être une seule exception. Et tout ça à cause d'un détail technique qui, dans l'histoire des comics, a toujours fait en sorte que même le fléau ne soit jamais arrivé à l'arrêter. Nous sommes enfin arrivés au sommet, mes vilains geeks. Et là, on parle d'une icône, celle que vous appelez Rogue en anglais, la belle du Mississippi, la seule et unique, Malicia. Vous allez me dire, mais vilain geek, Malicia, elle vole les pouvoirs, ce n'est pas de la force brute naturelle. Et là je vous dis, stop, attendez une seconde. Parce que la règle de base de ce classement, c'est que la force brute du X-Men, qu'il soit mutant ou pas, doit absolument lui provenir de son pouvoir d'origine principale. Pas d'une force ajoutée par un pouvoir externe qui n'est pas natif au personnage. Sauf que dans le cas de Malicia, la nature même de son pouvoir, c'est d'absorber celui des autres. Donc, paradoxalement, c'est la raison pour laquelle tout type de force brute lui provenant d'une source externe sont fair game, comme diraient les Américains. Et dans ce cadre, Malicia mérite cette place parce qu'elle a passé la majeure partie de sa vie avec une force physique permanente, volée à l'une des héroïnes les plus puissantes de la Terre et même de l'univers. Soit Carol Danvers alias Miss Marvel. Et comme je l'explique dans ma vidéo entièrement dédiée à ses origines, dans sa toute première apparition majeure dans Avengers Annual numéro 10 en 1981. Malicia a volé de façon permanente les pouvoirs et la psyché de Carol Danvers. Du jour au lendemain, elle a obtenu une force de classe 50 à 75, la capacité de voler et une invulnérabilité quasi totale. Sans compter que lors de son premier combat avec les Avengers, lorsqu'elle faisait encore partie de la fraternité des méchants mutants, elle a défoncé toute l'équipe à elle seule, incluant Thor, en absorbant tous leurs pouvoirs. Et la même chose est arrivée lors de son combat contre le fléau. Au début, Malicia pensait pouvoir le battre uniquement avec sa puissance de frappe. Elle lui envoie une mandale si puissante que toutes les fenêtres de la ville ont explosé. Mais le fléau, lui, n'a même pas bronché d'un poil. Il lui dit néanmoins qu'il est impressionné, avant de lui envoyer à son tour une mandale colossale qui l'a fait valdinguer dans l'espace. Mais le combat n'était pas terminé. Et Malicia a vite compris que la seule façon d'arrêter ce monstre de muscles, c'est d'absorber sa force. Et bien évidemment, lorsqu'elle combine sa propre puissance à celle du Cyttorak, c'était fini. Mais même après ça, Cain Marko a été fortement ébranlé, mais n'était même pas KO. Sauf que pour sauver les innocents à bord d'un train, Malicia a coupé court le combat. Et avant ça, dans Marvel Team numéro 150, Malicia avait absorbé le pouvoir du Cyttorak pour la toute première fois. Et la phrase clé, c'est que Malicia explique au fléau que tant qu'elle possède le pouvoir du gemme, elle sera tout aussi invulnérable que lui. Par conséquent, on doit admettre que sans absorber de pouvoir, Malicia ne fait tout simplement pas le poids contre Cain Marko. Et donc pour les fans du fléau, soyez rassurés par le fait que le seul facteur qui lui confère cette première place, c'est parce que la nature de son pouvoir provient directement de l'absorption. Et pour les fans de Colossus, eh bien
par transitivité, nous sommes aussi forcés d'admettre que si Malicia bat Juggernaut et que Juggernaut bat Colossus, alors Malicia doit nécessairement battre Colossus. Mais il y a un autre facteur important à considérer, parce que depuis 2012, elle n'est plus dans la classe des 75 tonnes comme je l'ai mentionné, elle a évolué. Parce que plus récemment, dans la série Uncanny Avengers, écrite par Rick Remender, Malicia a absorbé en permanence une grande partie des pouvoirs d'un autre poids très lourd des Avengers. Un être considéré comme un vrai Oméga, soit Simon Williams, alias Wonder Man. Et pour ceux qui ne le savent pas, Wonder Man est un être composé d'énergie ionique pure, sa force est comparable à celle de Thor et Hercule, telle qu'établie dans le comics The Avengers numéro 9 depuis 1964. Donc, par déduction logique, si Wonder Man est dans la catégorie des 100 et plus, et que Malicia a absorbé son essence, c'est comme si chacun de ses coups de poing combine la force de frappe de Wonder Man et Captain Marvel en même temps. Et bien que Malicia ait finalement perdu la plupart des pouvoirs de Wonder Man, plus spécifiquement lors de son baiser avec Deadpool, une autre histoire folle pour une autre vidéo, Malicia a néanmoins conservé, selon le site web officiel de Marvel, l'immense énergie ionique qu'elle puisait en lui, la rendant à ce jour une brute des plus puissantes et dangereuses, même dans sa forme de base. Sans compter que dans Uncanny Avengers numéro 21, elle a montré les limites effrayantes de la force que peut lui donner son pouvoir d'absorption quand on la voit utiliser la puissance combinée de tous les Avengers et les X-Men présents pour stopper la foudre de l'un des plus puissants célestes de l'univers Marvel, Exitar l'Exécuteur. Et même si elle n'y est pas arrivée seule, car une version corrompue de Sentry et la puissance divine de Thor ont participé à la victoire, sans la puissance initiale de Malicia, qui pendant un moment, avec son accord, avait même absorbé la puissance de Hulk. À cet instant, par la volonté des scénaristes chez Marvel, Malicia nous a prouvé que si même la force brute et le poids incommensurable d'un Céleste ne suffisent pas à l'arrêter, alors aucun X-Men n'a la moindre chance. Par conséquent, c'est elle, la X-Man avec la plus grande force brute. Ciao les amis!